De retour à Info Rive-Sud, les élections municipales sont maintenant dans un peu plus d'1 mois et ces élections sont l'occasion parfaite pour le milieu communautaire de faire parvenir ses demandes aux candidats municipaux. C'est ce qu'a fait Culture Montérégie en dévoilant dernièrement ses 16 recommandations pour l'avenir de la culture en Montérégie. On en parle avec Nancy Bélanger, directrice générale de Culture Montérégie. Bonjour, Madame Bélanger. Bonjour, merci de m'avoir invité. Oui, bienvenue encore une fois sur le plateau d'Info Rive-Sud. Je l'ai mentionné, les élections municipales qui approchent et les gouvernements municipaux, ce sont des gouvernements de proximité. Donc, c'est plus facile pour des... En fait, c'est proximité des gens également, mais c'est le meilleur gouvernement, les meilleures instances décisionnelles pour un organisme comme Culture Montérégie, là. Bien sûr, pour les citoyens en général, de toute façon, là, je pense que c'est un gouvernement de proximité, c'est dans les médias, c'est dans leur relation avec leur environnement, avec leur communauté immédiate, c'est très important. Et les échanges que vous avez avec les municipalités, justement, ça se passe bien, ça se déroule bien? Ah, certainement. Bien, il y a plusieurs municipalités qui sont membres de Culture Montérégie, définitivement. Et nous, on est aussi... C'est en fait, c'est le message que j'ai envie de lancer aujourd'hui à tous les candidats. Les candidats de Culture Montérégie, on est toujours ouverts à donner de l'information, à réfléchir avec les municipalités, justement, à leur approche vis-à-vis de la culture. Mais allons-y dans cette approche. Donc, 16 recommandations qui ont été publiées récemment par Culture Montérégie, réparties dans 5 grands thèmes. Le premier, c'est renforcer l'accès à la culture. La participation citoyenne, ça passe aussi par la diversité d'offres culturelles. Comment est-ce que ça s'exécute, tout cela? Bien, écoutez, c'est sûr que l'offre culturelle est inégalement répartie sur l'ensemble du territoire. Culture Montérégie, on a un mandat qui est régional. Donc, l'accès à une offre culturelle de qualité, diversifiée partout sur le territoire, bien évidemment, c'est essentiel. C'est important, mais c'est aussi de favoriser la participation culturelle. Il y a eu une évolution, je m'excuse, démographique quand même en Montérégie. Donc, l'accès à la culture, c'est aussi de favoriser les gens qui sont peut-être plus démunis ou favoriser les gens qui viennent, qui sont... les jeunes en ce moment, on le sait, ont énormément en fait, ne s'intéressent pas tant que ça à la culture québécoise et tout ça. Donc, il faut qu'ils aient un accès local, un accès régional à leur propre culture. On pense aux personnes âgées qui ont effectivement peut-être des problèmes de mobilité. Donc, il faut qu'il y ait une distribution d'une offre culturelle partout sur le territoire. Et donc, définitivement. Et il faut aussi encourager... En fait, je dirais que toute cette plateforme électorale, elle est basée sur la collaboration, la concertation, les partenariats. Donc, il faut absolument que les municipalités travaillent en collaboration avec le milieu communautaire, avec le milieu culturel, avec l'ensemble des milieux sur leur territoire pour justement faciliter cet accès à la communication et à la culture. Vous avez parlé des plus démunis, des jeunes personnes aussi qui pourraient ne pas s'intéresser à la culture. Donc, pour les intéresser, pour que ça soit accessible à eux, est-ce que ça prend donc concrètement des expositions gratuites, des spectacles gratuits, peu importe? Est-ce que c'est une solution à tout ça? Fournie par les municipalités? Que pour les municipalités, de se faire le promoteur de ce qui se passe culturellement sur leur territoire, c'est absolument essentiel. Il faut qu'ils valorisent ça. Mais au-delà de ça, effectivement, d'avoir des lieux de diffusion, d'avoir des infrastructures, d'avoir des événements culturels, c'est essentiel. De la publicité aussi, j'imagine? Tout à fait. C'est une de nos recommandations. Voilà, exactement. Le deuxième thème, le deuxième grand axe de vos recommandations, c'est le soutien aux artistes, aux créateurs, aux organismes culturels. Et en avril dernier, vous m'aviez visité pour parler du budget du Québec 2025 qui avait accordé une augmentation dans le financement aux artistes là, au Québec. Est-ce que vous étiez satisfaite de la situation à l'époque? Est-ce que ça s'est empiré? Il y a eu un besoin d'argent encore et toujours, j'imagine? Bon, l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais il reste quand même que la Montérégie souffre depuis de très nombreuses années d'un écart entre son profil démographique, son taux démographique au Québec et ce qu'elle est capable d'aller chercher comme appui du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral en culture. Alors, c'est sûr que le financement qui vient des municipalités constitue 18 des revenus du secteur culturel en Montérégie. Et au-delà de ça, plusieurs programmes gouvernementaux se font en appariement des investissements des municipalités. Donc, elles sont le déclencheur
pour aller chercher des subventions. On pense aux ententes de développement culturel, on pense à l'entente territoriale avec le calque. Alors, bref, les municipalités ont un rôle important à jouer. Mais c'est pas juste une question d'argent, je dirais. C'est aussi une question de partage de ressources, d'infrastructures techniques, de communication, communiquer et informer la population des activités culturelles qui se tiennent sur leur territoire. C'est un ensemble de choses. Ça peut être aussi au niveau fiscal aussi, différentes mesures qui pourraient appuyer le secteur culturel et les infrastructures et les travailleurs culturels, enfin les organisations culturelles. Et vous avez parlé de partenariat, de concertation, mais il y a un autre axe qui a retenu mon attention. Il nous reste quelques secondes. C'est le patrimoine, qui est la Montérégie, plusieurs sites patrimoniaux importants. Là. 10 des sites patrimoniaux reconnus sont en Montérégie. C'est vraiment la troisième région en termes de patrimoine, patrimoine bâti, mais aussi patrimoine immatériel. On pense à toute l'histoire des patriotes et tout ça. Hein? Vraiment, c'est très présent en Montérégie. Donc, il faut valoriser ce patrimoine, définitivement. Il s'agit de... Ça participe à l'identité, ça participe à l'ancrage des gens sur leur territoire. Une valeur historique, comme vous l'avez dit. Exactement. Nancy Bélanger, vous êtes directrice générale de Culture Montérégie. Merci beaucoup. Alors, moi, je terminerai juste en disant, le 2 novembre, allez voter. Oui, très important. Bon message. Merci beaucoup, Mme Bélanger. Et c'est ce qui conclut l'émission. Je vous invite donc à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à consulter nos articles sur notre site Web. Et comme Mme Bélanger parlait justement des élections municipales, nous aurons notre soirée électorale le 2 novembre. Restez bien à l'affût de cela, analyse, entrevue et bien plus. C'était donc Info Rive-Sud. À la prochaine.